vous invite à ouvrir la Bible pour clôturer la section dans laquelle nous sommes depuis quelques dimanches. Mon annonce avait aussi pour but de préparer cela, car donc pendant 2 dimanches de suite, ce n'est pas moi. Et après, on arrive dans les grandes vacances avec les absents, les allants et les venants. Donc on aura des prédications pour l'été, on clôture les séries et on les reprendra à la rentrée. Mais il faut bien mettre un terme à ce que nous abordions depuis quelques dimanches, et c'est ce que nous allons faire ce matin. Non pas en ouvrant l'épître aux Éphésiens, mais en allant directement dans le livre de la Genèse, au chapitre 2. Nous étions depuis quelques dimanches à partir de l'épître aux Éphésiens, les relations hommes-femmes, et nous avons autant que possible essayé de décrire le côté positif, ce que Dieu attend et veut. Mais malheureusement, s'il y a besoin d'autant insister, c'est parce que nous sommes dans un monde qui n'est pas dans la pensée de Dieu. Et il nous faut quand même être conscients de cela et se rendre compte à quel point, dès le début sur ces sujets-là, l'humanité s'est éloignée de ce que Dieu voulait pour elle. Et pour cela, donc, nous lisons dans le livre de la Genèse au chapitre 2, et à partir du verset 22, « L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici 7 fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. » Puis un peu plus loin, au chapitre 3, à partir du verset 7, « Entre-temps, le serpent est venu, a posé la question qui résume toutes les tentations et les manœuvres de l'ennemi. Dieu a-t-il réellement dit ?» Il aurait pu se contenter de cette seule question dans l'histoire. Elle est la base de toutes les questions, de toutes les rébellions, de toutes les obéissances, de toutes les incrédulités. Dieu a-t-il réellement dit ? Ils ont été entraînés, ils ont mangé le fruit, et les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Sa responsabilité à lui, j'en ai mangé. Mais la femme que j'en ai mangé. Mais c'est secondaire ça que j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Elle est un peu plus franche quand même. Elle n'a pas le choix, mais Adam non plus, mais pourtant, on trouve toujours un moyen. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Et c'est ici la parole de Dieu. Amen. Si Genèse 2, ça annonce ce qui est beau et bien et ce qui est prévu de vivre, Genèse 3 nous montre comment ça a mal tourné. Mais Genèse 2
nous présente une harmonie de relation entre Dieu et l'humanité et entre l'homme et la femme qui nous manque tellement dans ce monde. On a un Dieu qui voit que l'homme, il n'est pas bon qu'il soit seul, qui va l'endormir, qui va prendre soin de lui, qui va enlever une de ses côtes et former de là une femme. Il va amener la femme, et quand Adam va voir la femme, il n'y a que de la poésie plein le cœur, plein la bouche. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, et il a beaucoup d'abondance dans le cœur à la voir. Puis le péché, puis la désobéissance. Et tout de suite, tout se gâte. Il n'y a pas un grand crime. Il n'y a pas quelqu'un qui est tué. Mais il y a juste la désobéissance à la parole de Dieu. Dieu qui avait dit « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ». On pourrait aussi dire du discernement de ce qui est bon et mauvais. Ce n'est pas à l'être humain de choisir sa voie, c'est à Dieu. Quand l'être humain choisit pour lui-même en pensant mieux connaître que Dieu, Dieu le laisse faire. Vas-y. Tu veux courir de la tête baissée dans le mur? Vas-y. Si c'est comme ça que ça rentre, vas-y. Tu en auras les conséquences. Dieu n'a pas fait de nous des robots, des pantins, des marionnettes. Je suis responsable, tu es responsable, nous sommes responsables. Amen. Quand même. Ça, on aimerait bien ne pas dire amen à ça. Et faire comme Adam. Oh, trouver tout un circuit de causes, de conséquences. C'est moi, c'est lui, c'est le père, c'est la grand-mère, c'est la société à la queue des problèmes. Non, non. C'est toi, c'est moi, en définitive. Dans ce monde où même les animaux viennent auprès d'Adam pour être nommés. Vous laisseriez, vous, tous les animaux venir à vous? Certains, vous savez, il y en a déjà juste un petit chien. Selon la culture, même celui que nous, en Europe, oh mais c'est un petit chien, il est mignon. Oh, c'est mon toutou. Selon la culture d'où on vient, le labrador, il fait peur, hein? Nous, on a, mais arrête, c'est le copain des enfants. Non, non. Alors, si quand Adam a vu le frelon venir à lui, il l'aurait écrasé, moi je ne l'en aurais pas voulu par contre. Ça, je m'en serais passé dessus là. Mais tous les animaux viennent en paix. Il y a une telle intimité, une telle confiance, une telle ouverture de l'un envers l'autre, une telle sincérité que la Bible nous dit l'homme et les femmes étaient tous de nus, ils n'en avaient point honte. Ils étaient dans une confiance, dans une communion totale, ils n'avaient rien à se cacher. Ils n'avaient rien à se reprocher. Aujourd'hui, certains dans les couples refusent de donner le code qui permet de déverrouiller le téléphone. Pour certains, c'est des enjeux. Qui c'est qui t'a envoyé un message? Qui c'est qui t'a appelé? Ben, regarde, voici. Prends-le, il n'y a rien à... Mais dès que le péché est venu, c'est devenu la suspicion, la peur. Ils ont vu qu'ils s'étaient nus. Pourtant, ils ne se sont pas dit une parole, il n'y a rien eu qui est sorti, mais tout de suite, ils se firent des vêtements. Et quand Dieu parle, ce Dieu si merveilleux qui amena la femme à l'homme, et on se cache de Dieu. J'ai eu peur. Un peu comme les enfants parfois. Où on sent que la bêtise qui ne devait pas faite a été faite. Et on essaye de le confronter. C'est toi qui as... Et il vous dit non. Mais tout le visage dit oui. Alors Adam, vu qu'il savait que tout le visage dit oui, il a tenté de se cacher carrément. Mais est-ce qu'on peut se cacher de Dieu? Est-ce que Dieu était vraiment ignorant? Mais Dieu voulait amener Adam à reconnaître les choses. Parce que si je ne reconnais pas les choses, comment je peux demander pardon? Et si je ne demande pas pardon à Dieu, comment pourrais-je pardonner? Le péché a amené la brisure, le péché a amené la cassure, le péché a amené la séparation. Et il a même entraîné une malédiction sur les relations entre les hommes et les femmes.
Parce qu'à cause de cela, qu'est-ce qui se passe? Ce verset, qui parfois peut être un peu mal compris, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. C'est une expression un peu bizarre, non? Moi, la première fois que j'ai lu ces textes, je me disais, alors, je vous dis ce que j'ai pensé, puis après je m'explique. Donc attention, je me disais, mais je vois pas où est le problème. Bon, je n'étais pas marié, c'est pour ça. Voilà, je vous dis ça, maintenant j'explique. Dieu a pour projet pour l'humanité, soyez féconds, multipliez. Oui, ça va, ça vous l'avez lu, vous connaissez. Mais en quoi c'est une malédiction? Donc que la femme aime son mari, ça aide au contraire, non? C'est un peu plus utile. Donc je me disais, mais je vois pas où est la punition, je vois pas où est la malédiction là-dedans précisément. La domination, oui. Dieu demande à ce que le mari soit un chef, pas un dominateur. C'est pas la même chose. Je peux être chef sans être un dominateur. En général, quand je domine, je suis rarement chef par contre. J'aurais pas besoin de dominer sinon. Donc, Seigneur, je ne comprends pas ce que tu as voulu dire là. Mais la Bible s'interprète par la Bible et quand on en tourne les pages, on découvre des choses. Et cette expression, cet hébraïsme est utilisé dans le livre de la Genèse au chapitre 4, quand il est question de Caïn, Abel et du péché. Chapitre 4. Vous connaissez l'histoire, il y a des offrandes qui sont faites. L'offrande d'Abel est agréée, l'offrande de Caïn est rejetée. Et Caïn en éprouve du ressentiment, de la colère, de l'amertume. Il fut très irrité, son visage abattu. Remarquons que ce n'est pas entre une personne qui sacrifie et l'autre qui ne sacrifie pas. C'est entre deux personnes qui sacrifient. C'est entre deux personnes qui prétendent rendre un culte à Dieu. Et l'Éternel dit à Caïn, avant qu'il n'agisse mal, « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Mais c'est la même paire qu'en Genèse. Ses désirs se portent, mais toi, domine. Ses désirs se portent vers toi, c'est l'image ici d'un animal qui veut bondir sur sa proie pour s'en accaparer, pour la maîtriser, pour la dominer. Et Dieu dit, c'est pas au péché de dominer sur toi, Caïn, c'est à toi de ne pas te laisser faire et de dominer sur le péché. Mais Caïn ne pouvait pas chanter à l'époque « Je suis fort par le sang de Jésus ». Il ne pouvait pas dominer sur son péché. Il l'a consommé jusqu'au bout, tuant son frère. Mais donc cette double expression, des désirs qui se portent d'un côté, toi de domine, en réalité c'est un hébraïsme pour parler d'une guerre de domination, de contrôle. On pourrait dire, tu souhaiteras être le mari, tu souhaiteras prendre la place de ton mari, mais lui, il va répondre en dominant. Est-ce que ce n'est pas un peu le résumé de toute l'histoire, sous toutes les formes de culture et de lutte sociale, des relations des hommes et des femmes? D'un côté, des sociétés où, en effet, il y a des dominateurs. Et si la femme est au mieux un objet, elle peut être contente dans ces sociétés-là parfois. Parce que dans a d'autres, l'objet est parfois plus précieux. Vous avez des pays qui viennent, même on dit des grands pays, développés, à qui on se soumet pour des raisons étatiques, on va le dire comme ça, qui jusqu'à récemment avaient des lois sur des enfants uniques, et selon le sexe de l'enfant, il n'y avait pas de souci. Vous pouvez passer celui-là par pertes et profits, et attendre d'avoir enfin un garçon.
C'est notre monde. Mais d'un autre côté, on a aussi des sociétés où il y a une réponse où la femme veut devenir un homme comme les autres, où l'on veut nier la différence créée par Dieu, où l'on veut nier la complémentarité, où l'on veut nier ce que l'un apporte à l'autre sous prétexte. Ben justement, ces désirs se portent et ça entraîne la guerre, ça entraîne des allers-retours, ça entraîne des conflits, des brisures. Et quand vous demandez à certains qui sont engagés dans ces choses-là, ils vous diront, mais ils sont persuadés de vouloir bien faire, de vouloir régler des injustices. Et il est vrai qu'il y a des injustices, il est vrai qu'il y a des malheurs, il est vrai qu'il y a des abus, ça ne sert à rien de faire semblant qu'ils n'existent pas. Mais aucune solution humaine, aucune lutte sociale, aucune lutte politique ne pourra régler la situation. Parce que ce n'est pas un problème d'éducation, ce n'est pas un problème de culture, ce n'est pas un problème d'époque, c'est un problème de péché. Et le péché est accroché au cœur de l'homme. Comme le dit, pour reprendre l'expression de Dieu à Jérémie, mais le léopard peut-il enlever ses taches ? L'Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau ? Certes, on peut amener certaines améliorations, un certain confort supplémentaire, mais la racine du problème sera toujours là. Parce que de toute façon, la racine de tous les problèmes, c'est le péché. Mais l'apôtre Paul pouvait dire « Je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Jésus-Christ est venu pour le péché. Il est venu casser ce qu'il y a de mauvais. Il est venu briser les œuvres du malin. » Par le péché, le diable met division entre l'homme et la femme. Dieu ne se laisse pas dépasser. Tu as voulu les désunir, ces deux-là ? La postérité de la femme, le fruit de l'union des deux, t'écrasera la tête. Un fils nous est né. Au moment voulu, né d'une femme, né sous la loi, Jésus est venu. Il y a aussi cette idée-là. Tu as voulu casser tout ça, Satan ? Oui, c'est un bébé, un enfant, que je vais utiliser en le faisant grandir pour détruire le péché, pour détruire tes œuvres. L'œuvre de Dieu, elle est grande, elle est complète, elle est parfaite. Malheureusement, notre monde est celui de Genèse 3, bien peu souvent de Genèse 2. Et dès le début, il y a un homme. Alors en français, il permet de faire un jeu de mots extraordinaire qu'on n'a pas dans les autres langues. Lémec. Dans les autres langues, ça ne marche pas. Mais là, nous, en français, Lémec. Le problème de Lémec, il avait 2 femmes. Déjà, on s'éloigne du plan de Dieu. Pour celles et ceux qui s'intéressent, à la fin du c'est au chapitre 4 de la Genèse, à partir du verset 23 à 24, il est question de ce Lémec qui, lui, il vit bien la malédiction. Lémec dit à ses femmes, « Ada et Tsilla, écoutez ma voix. » Femme de Lémec, avoir plusieurs femmes, c'est bien Lémec, ça. Voilà, on peut le faire en français, dans d'autres langues, ça ne marche pas. J'ai tué un homme pour ma blessure, et un jeune homme pour ma meurtrissure. Qu'un sera vengé 7 fois, et Lémec 77 fois. Il a un principe de vie très simple, la violence. Il s'impose par la violence de ses paroles, il s'impose par la violence de ses actes, et en face, on a les pauvres Ada et Tsilla avec un tel bourreau. On a aussi la femme. Alors, son nom, malheureusement, parfois il est mal pris parce qu'il est tellement utilisé à toutes les sauces, c'est parfois même au-delà de ce qu'il devrait être utilisé. Allez, la mauvaise femme dans la Bible, vous la connaissez ?
Jézabel, bravo. C'est pas une arme, hein, le nom de Jézabel. J'ai pas à le balancer à la tête des uns et des autres. Ah, c'est une Jézabel. Vous vous rendez compte à quel point c'est méchant de dire ça? Parce que vous avez lu ce qu'elle a fait, Jézabel, quand même. Elle n'est pas juste un peu acariâtre, hein? Menteuse, manipulatrice, meurtrière, idolâtre, occultiste. Elle en a des défauts, je veux bien. C'est pas une raison pour refaire de son nom. Oh là, la sœur, elle a un caractère. Jézabel. Ça n'existe pas. Non. Malheureusement. Peut-être même certains se sont pris ici. J'ai juste demandé si l'heure de la réunion ne devait pas être changée, pasteur. J'ai pas dit... j'ai rien... Même certains... Parce qu'encore une fois, on confond la soumission avec la disparition de l'identité. La soumission biblique, ce n'est pas la disparition de l'identité. La femme vertueuse de Proverbe 31, elle a une personnalité, elle a des activités, c'est une personne complète. Mais Jézabel, c'est quand même un mauvais exemple, ça, on est bien d'accord. Et Akab, à côté, ses désirs se sont bien portés vers lui. Et quand on lit l'histoire, il y a aussi Athalie un peu après. On se dit, mais c'est qui le roi? C'est Akab ou Jézabel au bout d'un moment? Parce qu'elle dure plus même qu'Akab. Hein? Akab, il est mort, mais elle est toujours là. Ses prophètes sont installés. C'est elle, son mari, il pleure. Il voulait acheter une vigne. Parce qu'auprès de son palais, il y a la vigne de Naboth. Et vous savez, les conflits de voisinage. Le chemin, là, il y a un droit de passage, le mur, il est mitoyen, c'est qui doit faire les travaux, je ne sais pas ce qu'il voulait faire comme dépendance à Akab sur cette vigne. Naboth, vends-moi ma vigne. Naboth, c'est un homme ancré dans la parole de Dieu. Non, l'héritage ne se disperse pas dans le pays d'Israël. Dieu l'a donné à ma famille, ce terrain de vigne, il est à ma famille. Et Akab, le roi, il pleure, j'ai pas eu ma vigne. Mais il y a Jézabel. Elle a de la suite dans les idées. On va organiser une campagne mensongère, on va réunir les faux témoins, et au nom d'un blasphème, on va mettre à mort le Naboth, et après, à nous la vigne. C'est presque le scénario d'un épisode d'Hercule Poirot, ou de toute autre série policière. Pour un héritage, on s'organise, et l'on discute entre nous pour voler. La Bible n'ignore pas justement ces deux aspects de la malédiction. Et on pourrait mettre chacun peut-être dans notre vie personnelle ou dans la vie d'un voisin, d'une famille où ils ont vécu l'un de ces aspects. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Du coup, je me demande si vous êtes du monde, parce que vous n'avez pas énormément réagi. Ça m'inquiète un peu. Du coup, il faut que je change de message, il faut que je vous évangélise ce matin, parce que sinon, ça ne sert à rien, en fait. L'Église n'est pas de ce monde. L'Église est dans le monde. Elle est le sel de la terre. Elle est la lumière du monde. Elle est la colonne et l'appui de la vérité. Et l'Église doit rendre témoignage, non pas de Genèse 3, mais de Genèse 2. C'est pas toujours évident. On ne sait pas toujours quoi faire ni comment. Parce qu'on a affaire à un monde qui a des traumatismes, des blessures et qui... Tout est bon pour rejeter Dieu. Toutes les excuses sont bonnes. Dieu est celui qui a dit « tu ne tueras point ». On est d'accord. Et puis vous avez des gens qui viennent voir en disant « s'il y aurait un Dieu qui est bon, pourquoi il y a des guerres ?» Si on l'écoutait, on ne tuerait pas, il n'y aurait pas de guerre. Pourquoi rejeter... C'est l'excuse tarte à la crème pour rejeter... Toutes les excuses sont bonnes. Même si on présente le modèle biblique que l'on a développé ces derniers dimanches, où le mari est le chef de la femme selon la Bible, et la femme est soumise à son mari comme l'Église est soumise à Christ selon la Bible. Et vous présentez ce modèle dans ce monde, peu importe le camp, vous serez mal vu. Hein.
lapidé. Ailleurs, pas encore ici, j'espère. Laissez-moi un peu de temps encore. Je viens de m'installer quand même, s'il vous plaît. Mais allez dire, dans les sociétés où c'est le dominateur, oui, ta femme, elle est soumise, mais pas comme tu le conçois. C'est pas un objet, c'est une âme. C'est une personne qui a la même valeur que toi, pour laquelle Jésus-Christ a autant versé son sang que pour toi. Il a autant déversé son esprit. Il lui prépare autant une place pour toi dans l'éternité. Ce que dira l'apôtre Pierre dans sa première épître au chapitre 3. Faites preuve de douceur avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible, car elles sont aussi co-héritières de la grâce. Ah ben là, vous cassez les privilèges, vous cassez les choses, ils ne sont pas contents. Et oui, ils vous lapident après. Mais allez dire en France aujourd'hui, l'autre versant. Oui, le mari est le chef du foyer. Et la femme est soumise à son mari comme l'Église est soumise à Christ. Vous allez avoir une manifestation dimanche prochain avec des pancartes, des poteaux, quelques jets de tomates et de peinture peut-être. Certains diront même, mais ça, c'est vous êtes phobe de telle ou telle chose, et passez par la case prison. Les lois existent pour ça techniquement. Hein. S'ils le veulent, ils le peuvent. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, plus aucun mot n'a aucune valeur, toutes les excuses sont bonnes pour faire taire. S'ils le veulent, ils le peuvent aujourd'hui. Et l'Église ne doit craindre aucun des deux, mais rendre témoignage de la vérité, témoignage du modèle de Genèse 2. D'abord, chacun en tant que foyer. C'est une charge. C'est l'appel de Dieu à être témoin. Vous connaissez ce cantique? Quand il me regarde, il ne voit plus ce que j'étais, mais il voit Jésus, Jésus. Est-ce que j'ai réussi à vivre en tant que mari et femme ce cantique que je vais vous inventer? Quand il nous regarde, il ne voit plus le chapitre 3, il voit le chapitre 2. Il y a à revoir un peu pour accorder la mélodie aux paroles, je vous le concède. Ça peut me demander de changer beaucoup de choses dans ma vie, dans mon attitude, dans mes regards, dans mes gestes, dans la manière dont je parle de lui, de elle, quand il est absent. On ne se rend pas compte parfois, hein? Seigneur, je veux refléter cela. Mais aussi en tant qu'Église, comment on peut refléter cet aspect des deux qui sont appelés à servir, qui sont appelés à faire prospérer l'œuvre de Dieu, mais qui en même temps, c'est pas évident, hein, parce que c'est un équilibre difficile, parce que d'un côté, ils sont un, elle vient de la côte. C'est pas un autre totalement différent. Mes frères, nos épouses, elles nous ressemblent quand même un peu. Elles sont pas totalement inconnues, hein. Parfois, il y en a, ils disent, vous savez, cette vieille expression, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. C'est des extraterrestres l'un pour l'autre. Alors, on a nos priorités, on a nos préférences, mais de là à dire qu'on est des extraterrestres l'un pour l'autre, non. On est tiré à la base de la même terre. Il n'y a pas... La femme a été tirée de l'homme et l'homme n'est pas sans la femme aujourd'hui. Parfois on l'oublie, hein. Et on se laisse entraîner par le monde. Oui, la femme c'est vraiment un animal étonnant, étrange, que je ne comprends pas. De toute façon, je ne comprendrai jamais. Alors, j'essaye même pas, je ne lui parle pas. C'est bien souvent la solution qui permet à tout le monde de... Hein. Non, c'est pas ça. Mais en même temps, il y a cette différence que la Bible
pose. Comment on peut les vivre? Déjà, en vivant dans l'Église tout ce que l'Église permet aux uns et des autres de vivre. Il y a un homme, il avait 4 filles, vierges, qui prophétisaient. Cet homme, c'est Philippe. Vous le trouverez dans le livre des Actes, au chapitre 21, verset 9. Il avait chez lui 4 filles vierges qui prophétisaient. Et vous savez comment on sait qu'il avait 4 filles vierges qui prophétisaient? Parce qu'il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Sinon, on ne le saurait pas. Oui. Oui. Dans l'Église, le don de prophétie, pendant le culte, à l'un est donné une parole. L'apôtre Paul dit, je veux tous que vous parliez en langue, mais encore plus que vous prophétisiez tous. On le voit dans l'Épître aux Corinthiens au chapitre 11, le verset 5, ce qu'il s'attendait à entendre, et il faut toujours le rappeler, le dire. 1 Corinthiens 11, chapitre 5, s'arrêter sur la partie positive pour ce matin. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Mais l'apôtre Paul, il ne dit pas qu'elle ne prophétise pas et qu'elle ne prie pas. Il s'attend à ce qu'il y ait des prophéties et des prières de toutes les voix quand toute l'Église est assemblée. Et là, peut-être même plus largement, mon frère, ma sœur, est-ce que tu te rends compte du service pour Dieu, de l'importance qu'il y a dans nos réunions, même dans ta vie personnelle, de la prière et de la prophétie? Combien parfois je suis prêt à courir après tous les services? Mais ce que Paul dit, ça, je le veux. Ça, c'est automatique. Alors, ce n'est pas pour leur manquer de respect, mais il y a nos frères et sœurs à la technique au fond. Pendant la majorité des 2000 ans de l'Église, le service sono et vidéo, c'était balbutiant. Quand il n'y avait pas d'électricité, ils avaient vraiment des problèmes à faire marcher la vidéoprojection. On est bien content de l'avoir aujourd'hui, c'est bien pratique. On peut courir après le gib. On a besoin. Je vous tends la perche pour la rentrée. Vous pouvez courir après. Et plein d'autres choses. Mais est-ce que déjà tu prends ta place dans le service de la prière? Déjà chez toi, pour ton foyer, pour ta famille, pour tes amis, ceux dont tu as besoin. Et est-ce que tu viens avec cet état d'esprit au culte avant de chercher, mais je pourrais être là, je pourrais être là, je pourrais être là? Là où tu es déjà, rempli de l'esprit, tu peux avoir quelque chose à donner à l'assemblée réunie. L'Église se meurt d'oublier l'importance et la puissance de la prière et de l'exercice des dons spirituels comme service envers les frères et les sœurs. Et on a besoin de le redécouvrir. J'ai besoin de redécouvrir que la prière, c'est tout. La prière, ça fait tout. La prière, ça résout tout. La prière, ça répond à tout. Et quand même j'ai l'impression de n'avoir rien fait, quand j'ai prié, on l'a chanté, j'ai accès auprès de mon Dieu, il m'entend. Et le bras de Dieu se tend, le bras de Dieu se lève pour délivrer, sauver, bénir, guérir. C'est une personne qui va voir son pasteur et qui lui dit « Pasteur, moi j'ai à cœur l'évangélisation. Donnez-moi des groupes d'évangélisation, je vais évangéliser. » C'était un pasteur d'expérience. Il a vu le gars, il lui a dit « Pourquoi vous voulez faire ça ?»« Parce que j'ai à cœur les âmes. »« Ah, tu as à cœur les âmes. Je ne te vois jamais à la réunion de prière prier pour le salut des âmes. Viens à la réunion de prière, prier pour le salut des âmes. Là, je verrai que tu auras à cœur le salut des âmes avant de courir dans la rue. » Je ne suis pas en désaccord avec lui. Je vais le dire comme ça.
Parce que c'est la première des ressources que tu as. C'est le plus efficace de tous les tracts, de tous les... Merci pour les tracts, les appels de la vie, ceux qui les distribuent, qui le font de bon cœur, ça c'est pas un souci. Mais la prière d'abord et avant tout. Même si on sait pourquoi la prière, elle est parfois délaissée, hein, c'est que la prière... Je peux aller dire que j'ai distribué 100 tracts dans la rue. Oh, il a distribué 100 tracts, le frère. Oh, ah, il a prié à la réunion de prière. Bouf. C'est moins épatant aux yeux des hommes. Aux yeux de Dieu, l'échelle est différente. Mais quand tu pries, tu peux aussi aller distribuer 100 tracts, c'est pas un souci. Respecte là où il y a écrit stop pub, parce que les tracts, il y a le nom de l'église, c'est après à l'église qu'on se redirige après s'il y a un problème, et c'est mon numéro sur les tracts. Donc respecte les stop pub. Voilà. L'église peut vivre le bon modèle avec ce verset d'Hébreux 13 et verset 4, que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal, exemple de souillure. Alors, on ne va pas rentrer dans le lit conjugal ce matin, mais que le mariage soit honoré de tous. Que l'église soit le lieu où le mariage, c'est sérieux. Amen, c'est bien. Le mariage, c'est sérieux. C'est pas, comme le titre de ce livre le dit, l'amour dure 3 ans. L'Église ne doit pas rentrer dans la cheville du monde qui fait des divorces à l'amiable. On va chez l'avocat. Tu es d'accord pour divorcer? Je suis d'accord pour divorcer. On signe. Bon, ben à la prochaine peut-être. Hein. Ah, ton mariage, tu tenais à ce point qu'une signature chez l'avocat en consentement, c'est fini? C'est pas plus que ça. C'est un bout de papier. C'est une alliance devant Dieu. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. C'est quand les pharisiens viennent à Jésus pour ça, il les renvoie, mais au commencement, l'homme quittera son père et sa mère. C'est la première institution de Dieu. Avant même une ville, un pays, oserais-je même dire, chronologiquement, après on pourrait dire spirituellement, l'Église, le mariage, l'homme, la femme. Mais prendre le mariage au sérieux, c'est pas juste dire vous divorcez pas. C'est peut-être dire vous réfléchissez bien avant de vous marier. En prenant conscience que c'est sérieux justement. Que l'on ne se sépare pas pour des broutilles. Oh frère, ça n'arrive jamais. Ce serait bien. Franchement, ce serait bien si ça n'arriverait jamais. Mais peut-être même dans vos familles, vous avez connu quelqu'un où vous dites, mais ils ont divorcé, je ne comprends toujours pas pourquoi. Ils s'entendaient bien, ils allaient bien ensemble. Un enfant venait de naître. Et il y a un truc, tu divorces pour ça. Le mariage est honoré de tous. Même si l'Église, ce seront les derniers ringards à se marier, nous serons les derniers ringards à se marier. Si on est les derniers ringards à parler de fidélité dans le couple, et pas juste... Parce qu'aujourd'hui, il y a des modes, oui, on est marié, mais on est libre. Je ne suis pas libre quand je suis marié. Tu n'es pas libre, mon frère, maintenant que tu es marié. Tu es attaché. Cela ne nous... Même si j'ai entendu. Mais ma sœur aussi, tu es pas libre, tu es attaché. Amen. C'est bien, au moins c'est réciproque. C'est rassurant. Oh mais non, on fait ce qu'on veut, on se sépare, on se revient, on se quitte, on se requitte, on a des amis. Ton épouse, c'est ton épouse, ton mari, c'est ton mari. On quitte pour s'attacher l'un à l'autre. Une seule chair. Je ne sais pas, est-ce que vous prendrez un matin l'idée « Ah tiens, aujourd'hui, je m'enlève le bras. Je le mets là-bas et je le récupère à la fin de la journée. »
Non, non, vous voulez que votre chair, elle reste bien une quand même. Mais pourquoi dans le mariage on ferait autrement? Il y en a, ils n'ont aucun souci à réenlever la côte, la distribuer, la reprendre. Des unions libres, du polyamour, du... C'est pas pour rien que Dieu plante son modèle et qu'après il montre que le premier exemple de polygamie et autres, ça se passe toujours mal. Ah, il les a laissés faire, mais ça a vraiment jamais bien marché quand même, cette histoire. Puis Jésus revient et dit les choses. L'Église doit rendre témoignage de l'importance, de la solidité, oserais-je dire, du caractère sacré du mariage. Et quand je parle du mariage, je parle de l'alliance. Parce qu'aujourd'hui, le mariage est pris au sérieux, mais c'est plus le mariage qui est pris au sérieux, c'est la cérémonie. Le mariage, c'est pas la robe, c'est pas le costume, c'est pas le traiteur, c'est pas la salle. Le mariage, c'est l'union entre les deux devant témoins et reconnu de tous. Il n'y a pas de robe, c'est un mariage quand même. Il n'y a pas de costume, c'est un mariage quand même. Il n'y a pas monsieur le maire, c'est pas un mariage. Et lui, il est en ce costume en général, mais c'est son problème. Parfois, on prend très au sérieux les préparatifs, mais le mariage en lui-même, il passe un peu à côté. Et dans le monde où c'est même devenu des émissions de télé, vous avez déjà vu 4 mariages et une lune de miel. L'amour entre les deux, on s'en fiche. L'important, c'est la robe et la préparation. Et on se critique tous. Elles sont toutes là à dire « Ah, elle a fait une paella, c'est pas un repas de mariage, mais elles font toutes des paellas. » Je suis pas le seul à avoir vu cette émission, je suis rassuré. L'Église, c'est pas ça. Oserais-je même dire, l'Église devrait reprendre sa part dans le mariage. Oh là. Alors, je dis pas que j'organise des mariages. Mais il y a des choses qui, moi, me révulsent aujourd'hui. Quand je vois des petits jeunes se saigner, s'endetter pour un mariage, alors qu'ils sont chrétiens, qu'ils sont dans une église, et que l'église ne propose pas, mais attends, si tu veux, on peut t'aider. T'as pas besoin d'aller voir le traiteur, on peut faire un repas, on fait une agape. Il y a peut-être une sœur, un frère qui a sa robe, elle est toujours propre dans le placard, elle tirait peut-être à merveille. Il est où l'entraide pour permettre aux jeunes de se marier? Dans l'église même, au niveau du mariage, est rentrée la mentalité de l'église, vivement qu'ils se marient, et qu'on ait un bon... et qui nous invite tous, hein? Non, non, non. L'église, elle n'est pas là pour grignoter, elle est là pour aider, soutenir, porter. Après, s'ils veulent faire eux-mêmes qu'ils ont les moyens, c'est leur responsabilité. Mais je suis toujours un peu chafouin. Comment l'Église peut-elle rendre témoignage de tout cela? Aussi, en revenant sur le service, pour conclure, en laissant chacun être tout ce qu'il peut être. On a besoin de diacres et de diaconesses dans l'Église. Phoebe, diaconesse de l'Église de Sancré. Il y a des diaconesses. Les diacres, c'est quoi? C'est au acte 6. Ils étaient dépassés par la distribution des repas, et c'est plus que la distribution des repas, c'était la gestion de l'argent, la gestion des fichiers, pour actualiser qui doit recevoir quoi. Et les apôtres ont dit, attends. C'est en train de nous prendre de la place sur la prière et la parole, il faut s'organiser autrement, là c'est plus possible. Donc, on met en place des diacres. Il y a de la place pour le diaconat. Sous la forme, par exemple, alors c'est pas forcément un appel, mais si ça peut retentir dans une oreille, pourquoi pas. On a des conseils d'administration qui gèrent le secrétariat, qui gèrent la trésorerie. Pour moi, je range tout ça dans le diaconat. C'est la gestion de tout ce qu'il y a autour. Et je remercie les frères et les sœurs qui sont soit au conseil d'administration de l'Église, soit au conseil de la CARGEF, pour leur dévouement, leur participation, le temps et les efforts qu'ils font.
Et toute l'Église peut les remercier pour cela. Il y a beaucoup de choses qui ne se feraient pas sans eux. Mais ce domaine-là, il faut aussi laisser le faire comme il faut. Mais il y a l'autre aspect, le dernier, celui de la distinction homme-femme. Parce que l'Église doit rendre témoignage à tout Genèse chapitre 2. Comment l'Église rend-elle témoignage de ce que le mari est le chef de la femme et que la femme est soumise à son mari comme l'Église est soumise à Christ? Vous voyez, je mets bien le truc à chaque fois pour rappeler de quoi on parle. Hein. Je fais bien attention à ça. Y a-t-il un texte où l'apôtre Paul va sur ces versets et opère une distinction à ce niveau-là? Ben oui, c'est pratique, hein, la Bible. Quand on sait chercher, il y a tout dedans. Ben donc on tourne les pages. Dans la première épître de Paul à Timothée, au chapitre 2, 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 11, et jusqu'au verset 14, oui. On est avec Timothée, que Paul a laissé à Éphèse pour notamment régler les problèmes des anciens qui ont, pour certains, ont trahi, se sont lancés dans de fausses doctrines. C'est ce qu'il dit au verset 3 du premier chapitre. Je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Il donne les recommandations à partir du chapitre 2. J'exhorte avant toute chose à faire des prières. Il dit les hommes, puis après il vient vers les femmes. Et il y a ce passage qui est la transition entre ce que Paul demande à l'Église de la part de Dieu pour les hommes et les femmes, et qui sert de transition avec ce qu'il veut pour ceux qui aspirent à la charge de responsable. Il dit ceci, que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Amen. J'ai pas entendu, c'est pas grave. Il est comme mon serviteur qui n'entend pas. Dans ce contexte où Paul laisse des directives à Timothée, se basant sur ce texte de la Genèse où il est question de l'homme et de la femme, voilà comment l'Église peut rendre témoignage à l'aspect non plus commun un, mais alors les mots, il y a plusieurs mots utilisables, mais selon les uns et les autres, d'arrière-plan sont plus ou moins bien pris. Rôle, certains, place, alors il est peut-être encore pire celui-là. Fonction, c'est un peu déshumanisant. Il n'y a pas de mots qui passerait correctement auprès de tout le monde. Donc on va faire comme on peut. L'apôtre Paul donc demande à Timothée dans une ville, Éphèse, qui était célèbre pour ses femmes prêtresses. On a Éphèse, grande est la Diane des Éphésiens, que dans l'Église, qui est la colonne l'appui de la vérité, la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission, et il ne permet pas à la femme d'enseigner. Et dans le contexte de la première épître à Timothée, l'enseignement, c'est le cœur du ministère de la prédication de la parole de Dieu de Timothée. C'est pourquoi, bien qu'ayant lu énormément de livres sur le sujet, ayant entendu beaucoup de choses, pour que l'Église rende le témoignage de la différence homme-femme avec tout ce qui a été dit avant, pour pouvoir manifester ce qu'ils ont de commun, tout ce qu'ils peuvent faire, je ne vois pas dans l'Église, par rapport à ce texte de femme, qui est une fonction d'autorité, de dirigeante dans l'Église. On va dire un mot plus simple. Voilà, celui que tout le monde a aux oreilles. Dans la Bible, je ne vois pas de femme pasteur. Voilà.
Je ne vois pas de femme qui prêche devant l'assemblée réunie, composée d'hommes et de femmes. Sinon, je ne vois pas comment... Parce que l'enseignement dans la Bible est une autorité. Parfois, on répond en disant, mais il peut y avoir un enseignement sans autorité. Alors ça, c'est aujourd'hui avec les Montessori et tout ça, où le prof dit ce qu'il a envie et l'enfant prend ce qu'il veut prendre. Alors ça, c'est notre monde d'éducation moderne. Quand j'étais ne serait-ce que moi-même encore à l'école, le prof, il avait de l'autorité. Parce que c'est bien parce qu'il connaît son enseignement et qu'il a de l'autorité que je l'écoutais. Vous écoutez quelqu'un qui enseigne sans autorité ? Oh, écoute, je t'enseigne ça, mais c'est peut-être pas ça, fais ce que tu veux. Ben, je perds mon temps à t'écouter. Moi, je veux que... Je sais pas, on me parlerait de mécanique, moi je veux quelqu'un qui a l'autorité de me parler de mécanique, sinon... c'est quoi ça ? Oh, bah c'est un joint de culasse ou c'est peut-être une bougie, je ne sais pas, choisis ce que tu veux. Mets la pièce que tu veux. Non, ça m'intéresse pas, ça me coûtait cher après. Pour pouvoir ainsi manifester cet état des choses, l'apôtre Paul, ici dans la première épître à Timothée, place cette distinction. Non pas que la femme soit inférieure à l'homme. Je suis toujours peiné quand j'entends parler de prédication et que quelqu'un me dit « mais c'est-à-dire que je ne peux rien faire, c'est-à-dire que je suis inférieur ». Je me dis « mais Seigneur, qu'est-ce qu'on a fait pour que les gens aient l'impression d'être inférieurs ou de ne rien faire s'ils ne prêchent pas ? Qu'est-ce que peut-être moi-même, dans ma façon d'en parler ou de prêcher, je communique pour donner aux gens cette idée ? Jésus a dit « ma maison sera une maison de prière ». C'est peut-être pour ça aussi le problème, qu'on perd l'importance de la prière, qu'on rejette parfois l'importance sur d'autres choses qui ne sont... Ce n'est pas qu'elles ne sont pas importantes, mais j'ai l'impression... Mon frère, ma sœur, tu as le libre accès auprès du Père par la prière, tu as tout. Et le jour où tu t'en rends compte, tu auras vraiment tout. Non pas que la femme soit incapable. Ce n'est pas une question de capacité. Vous croyez que celui qui est devant vous est capable ce matin ? Si c'était les capables qui prêchaient, ne serait plus basé sur la belle, serait plus passé sur la grâce. Et on aurait peut-être de grands théologiens, de grands doctorants, mais c'est l'appel de Dieu qui fait tout. Parce que même les hommes, ce n'est pas tous les hommes qui prêchent, parce que si celui qui ne prêche pas ne fait rien, la majorité des hommes que j'ai devant moi ce matin non plus ne font rien. Hein. Parfois, vous voyez comment on détourne les choses, on les perd. Mais allez dire ça aujourd'hui dans le monde, là aussi. Je vais dire ça demain dans la rue. Je ne vais pas me faire que des amis. Juste, ça va aller sur Internet et pas me faire que des amis. Et malgré tout, la fois où j'ai pu poser les regards, les pour, les contre, ce texte me lie toujours. Je ne peux pas faire autrement. Je suis obligé de dire, quand je lis ça, il est écrit. Et on peut venir me dire, mais Dieu a-t-il vraiment dit ? Alors, présente-moi un argument solide, fiable, béton. Parce que le but, c'est d'être lié par la parole. Si quelqu'un vient avec un argument solide, fiable et béton, et on me dit, mais non, la Bible ne dit pas ça, eh bien, je change d'avis. Parce que mon but, ce n'est pas de tenir une position, ce n'est pas de tenir une tradition, c'est de trouver ce que la Bible dit pour le dire et le vivre. Et jusqu'à maintenant, on ne m'a jamais rien présenté qui m'a convaincu. Si tu l'as, donne-le-moi, je serais content de l'avoir. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas. Et c'est comme cela que l'Église peut manifester cet aspect-là du témoignage de Genèse 2. Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Ce sera peut-être pas évident. C'est peut-être même pas forcément compréhensible pour tout le monde ce qu'il peut y avoir derrière toutes ces choses. Pour ça que dès le début, je vous ai dit, pas de précipitation, pas de décision hâtive. On laisse le Seigneur agir, on laisse le Seigneur parler dans les cœurs, on laisse le Seigneur faire tourner ce qu'il faut tourner dans les cœurs. Mais le Saint-Esprit est capable d'amener à la vérité, est capable de montrer là où il y a des défauts de raisonnement, est capable de montrer là où est la vraie direction. Et tous
Il faut être à genoux pour cela. En attendant, j'ai beau retourner, c'est ce que je vois dans ce texte. Donc, ne soyez pas surpris si j'essaye aussi de le faire vivre, ce texte, dans l'Église, pour que l'Église rende témoignage à l'ensemble de Genèse 2. Mais attendez-vous aussi à ce que je vous cours après pour entendre tout le monde prier, pour entendre tout le monde prophétiser, pour entendre tout le monde dans tous les services que tout le monde peut rendre. Parce que Genèse 2, c'est Genèse 2 dans son entier. Pas une portion, pas la moitié, Genèse 2 dans son entier. Et que le Seigneur nous aide tous ensemble, dans les jours à venir, à rendre le témoignage qu'il faut, parce que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Et Jésus, priant à Dieu, dit « Ta parole est la vérité. » Amen. On rend grâce, après quoi on prend un dernier chant. Et Nicolas, tu voudras bien passer pour le service des offrandes? Seigneur, nous te louons, nous te bénissons pour ta parole, parce que elle nous montre les réalités de ce monde, elle nous confronte à nos manquements, à nos interrogations et questions, et elle nous met parfois face à des défis qui nous dépassent. C'est pourquoi, Père, au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Tu nous as laissé, tu as dit à tes disciples, vous serez mes témoins. Alors, Seigneur, aide-nous à être ces témoins. Notamment, tu vois, dans ces sujets de la famille, Seigneur, de l'homme et des femmes, dans ce monde qui est perdu, dans ce monde qui ne sait plus où il en est, Seigneur. Aide-nous à rendre ce témoignage-là. Que tu puisses m'aider, Seigneur. Tu vois, en tant que le ministère, mais aussi en tant que mari, Seigneur, à rendre ce témoignage. Peut-être même d'abord et avant tout à rendre ce témoignage auprès de toi, mais aussi auprès de la première personne qui assiste tous les jours, mon épouse, Seigneur. Aide-moi dans cela, Seigneur. Aide-nous en tant qu'Église face à ce monde qui ne sait plus où il en est, à lui dire, mais il y a un Dieu qui a créé toutes choses, qui a fait toutes choses bonnes, avec une pensée, un plan, une direction qui mène à la paix, qui mène à la bénédiction. Seigneur, glorifie ton nom au milieu de nous tous, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.